Alors, nous sommes aujourd'hui donc le lundi 24 Heshvan et nous sommes d'Afioud de Shkalim. Donc on reprend la première ligne Gemara. On a dit comment ça se fait qu'il y a eu des familles qui se sont donc proposées pour offrir le bois pour le Beth Amikdash. Et là, quand ils sont montés de l'exil de Bavel, ils n'ont pas trouvé donc du bois dans la salle privée à cet effet. Et donc il y avait des familles qui se sont proposées de eux-mêmes d'apporter cela. Et ils ont offert ça pour la collectivité, pour le Ham Israël. Et à partir de ce bois-là, ils ont fait des sacrifices donc de tous les jours. Et les prophètes qui avaient donc à l'époque, donc à cette époque-là, c'était Haggai, Zechariah, Malachim, les trois Nevi'im. שאפילו לשכה מלאה עשם ועמדו אלו נתבו עשם משל עצמן שלא יהיה קורבן מתקדם אלא משלהן תחילה. Et donc ils ont fait un taille avec eux comme quoi même s'il y a du bois en réserve dans la salle, lorsque ces familles-là amènent leur bois, c'est donc leur bois qu'on utilise puisque c'est eux-mêmes qui se sont proposés depuis la première fois. Du coup on garde les priorités à ces gens-là. Exil de Bavel, hein? Oui, avec la construction du deuxième. Quand on a construit le second. Et quand ils sont montés de Bavel. C'est marqué. Alors, Amar Rabbi Aha, il a dit Rabbi Aha, de Rabbi Usahi. Ce qu'on vient de dire ça, c'est Rabbi Usa. Ça veut dire quoi? De Rabbi Usa, Omer, Avad Osem et Nadev Shomer Hinnam. Rappelez-vous, on a vu hier dans la Mishnah, on avait dit que de l'argent de Mahaset Asher, qu'est-ce qu'on faisait? On payait aussi ceux qui surveillaient pendant la 7e année de la Shemitah, donc l'année de la Shemitah, comme on n'avait pas le droit de cultiver. Alors, comment on apportait le Korban à Omer, qui est donc de l'orge. Alors, il y a quand même des récoltes qui poussent toutes seules par la pluie. Alors, on mettait des surveillants pour que personne ne vienne les prendre. Et on a dit, donc ces surveillants-là, on les payait de la lishka. Et dans la Mishnah, on a vu que Rabbi Yossé, il a dit, non, si quelqu'un il veut être metnadev tout seul shomer hinam, volontaire gratuit, il peut le faire. Alors que les Hachamim ont dit non, on le payait. Pourquoi? Parce que comme c'est un sacrifice public, il ne peut pas être offert par un privé. Donc Rabbi aussi, il a dit non, il peut le faire. Les Hachamim disent non. Comme c'est public, il faut que ce soit public. Pour que chacun ait une part. Pour que tout le monde participe. Et si tu dis quelqu'un, il va dire, moi je veux offrir ma garde gratuite au Beth Amikdash, c'est comme si que tu donnes un peu d'argent privé au Beth Amikdash, privé, et donc ça ne peut pas être public. Ça c'est Hachamim. Rabbi ici, ils ont dit non, il peut. Il peut dire, voilà, moi je fais, et je donne ma part, je l'offre au public. C'est pour ça que la Gemara dit maintenant, ce qu'on a dit ici, que les gens, les familles privées amenaient du bois au Beth Amikdash, ça va comme Rabbi aussi, puisque là aussi le bois, c'est pour le sacrifice public. Et comme il y a des familles privées qui l'amenaient, donc c'est comme si que quelqu'un de privé dit voilà, moi j'offre ma part au public et ça marcherait. Rabbi Yossé, Beshem Rabbi Ela, Devrei HaKolhi. Il vient Rabbi Yossé au nom de Rabbi Ela, il dit non, Devrei HaKolhi. On peut dire que ça va selon même les Hachamim aussi. Pourquoi? Comment Hachamim ont dit on ne peut pas amener des choses privées, il faut que ce soit public. Et voilà, ceux-là, ils amènent du bois privé. Et tu dis, non, monsieur, ma plérine, bégofo shel korban. Aval b'marché de korban, kol amar modei she'om mishtane, korban het korban sebo. Et tu dis, oui, la mahaloket entre Rabbi Yossé et les Hachamim dans la Mishnah, c'était pour le korban lui-même. C'est-à-dire, par exemple, là-bas, c'était la récolte elle-même qu'on offrait au Beth Amikdash. Mais comme ici, il ne s'agit pas du korban. Il s'agit du bois avec lequel on brûlait le korban, ce qu'on appelle accessoire de la mitzvah. Moi, je peux te dire que les Hachamim sont d'accord aussi qu'un privé il peut offrir sa part au Beth Amikdash, donc c'est pas un problème. Donc on peut dire ici que tout le monde est d'accord, c'est pas une mahloket. Tani, on enseigne. Isha she'asta ketonnet levana kshira. Ou bilbat she'timsena lesebo. Si une femme elle fait une tunique blanche à son fils Kohen Gadol. Normalement, les habits du Kohen et du Kohen Gadol, ils sont achetés à partir de l'argent de cela, l'ishka. Maintenant, si une femme, elle
elle fait coudre un habit à son fils Cohen pour aller servir dans le Beth Amikdash. La Gemara dit là-bas, Kshera, c'est que ça marche, mais à condition, c'est-à-dire elle l'offre au Tzibour. Elle ne peut pas donner une qui lui appartient personnellement. Elle l'offre au Tzibour, elle offre au Beth Amikdash, c'est-à-dire je vous offre une tunique, et donc ça devient la tunique de son fils, et il peut travailler avec. Pourquoi il peut l'utiliser le fils? Normalement, non. Non. Amar Rabbi Aha. Il vient Rabbi Aha, la même chose, il dit, de Rabbi Yossé, de Rabbi Yossé. Il dit la même chose. Cette idée que quelqu'un de privé, il peut offrir quelque chose au Beth Amikdash, c'est aussi Rabbi Yossi qui a dit ça. Comme on a dit donc précédemment, quand Rabbi Yossi dit, un homme, il peut faire la garde de la culture gratuitement, et il offre sa part au Beth Amikdash, c'est-à-dire quelque chose de privé, elle peut devenir publique selon Rabbi Yossi. Et comme ici, donc c'est privé, qui va devenir public, donc c'est Rabbi Yossi, selon Rabbi Aha. Viens Rabbi Yossi, Beshem Rabbi Ela, il vient comme tout à l'heure, il dit Rabbi Yossi, non, je peux te dire que ça, c'est aussi l'avis des Haramim. Tu vas me dire comment les Haramim ont dit, on ne peut pas offrir quelque chose de privé. Il faut que ce soit obligatoirement collectif. Et voilà, ici, elle a offert privé, donc ça ne peut pas être Haramim. Il te dit non. Ma plérine, Biroufo Shel Korban. אבל במה של הקורבן כל עמם מודדים את האנשים שהוא מסתנה קורבן יחיד לקורבן ציבור. Alors il répond la même chose que tout à l'heure. Quand est-ce qu'on a dit qu'il y a mahlok entre Rabbi Yossi et Hachamim? C'est seulement dans le korban lui-même, comme on a dit donc tout à l'heure, pour la culture du Homer, c'est qui va être offert. Mais si c'est un accessoire du korban, comme ici par exemple c'est la tunique pour servir, pour travailler, ça c'est un accessoire du korban. Hachamim aussi, il serait d'accord qu'un privé il peut offrir sa part au Beth Amikdash, c'est pas un problème. Et ça devient public, ça n'est pas du tout un problème. Alors la Gemara apporte Matnitin Plira al Rabbi Yossi. Il y a une Mishnah qui est holeket sur Rabbi Yossi. C'est une braïta qui est holeket al Rabbi Yossi. Qu'est-ce qu'a dit cette braïta? אותן הימים נוהגים בשעת קורבן ולא שלא בשעת קורבן. רבי יוסי אומר, אינם נוהגים אלא בשעת קורבן בלבד. Alors la Gemara de Ta'anit là-bas, elle dit, il y avait donc 9 familles qui apportaient le bois au Beth Amikdash, à des dates différentes. Chaque famille, le jour où elle apportait ce bois, elle faisait une fête, une grande fête. Ce qu'on appelle Korban Atzei HaKohanim. Ils faisaient des korbanot, ils faisaient une grande fête. Et la Gemara dit là-bas, ces jours-là, ces dates-là, il les faisait fête, aussi bien pendant qu'il y avait le Beth Amikdash, il y avait le korbanot, et même après la destruction du Beth Amikdash, il n'y avait plus de korbanot, et donc les gens n'amenaient plus du bois, ils gardaient ce jour-là comme fête pour eux. La Gemara de Ta'anit là-bas, elle donne toutes les fêtes, toutes les dates. Oui, ah oui. Il y avait le premier Av, je sais pas, 10 Sivan, enfin, je ne me rappelle pas exactement, mais c'est date fixe. Pour eux, c'était cette même après la destruction du Beth Amikdash, ils gardaient ça comme fête pour les familles privées. Ça, c'est un Akama, il dit comme ça. Rabbi Yossi Omer, non, et Nanoari, Rabbi Yossi dit non, monsieur. C'est seulement quand il y a le Beth Amikdash, c'était un jour de fête. Il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus de fête, ça ne sert à rien. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Quand les Hachamim, eux, ils ont dit non. Hachamim, ils ont dit on peut faire la fête aussi bien pendant le Beth Amikdash qu'après le Beth Amikdash. Ça veut dire quoi? Si on peut faire la fête même après la destruction du Beth Amikdash, ça veut dire que les Hachamim acceptent l'idée comme quoi cette offrande privée d'une famille privée devient une sorte de fête collective, au point que même après la destruction du Beth Amikdash, on continue à faire la fête. Donc Hachamim considère que ça devient privé. C'est collectif. Et que Rabbi Yossi, lui, dit non. Rabbi Yossi dit que ça marche uniquement pendant le Beth Amikdash. Ça contredit l'idée que Rabbi Yossi dit qu'un privé, ça peut devenir collectif, puisqu'il dit, lui, il dit uniquement pendant le Beth Amikdash, ça marche, après ça marche plus. C'est pas tellement quelque chose de grandiose. Ça reste une affaire privée. Et donc, comme ça reste une affaire privée, donc ça marche pas comme Rabbi Yossi. Viod min hada. Il a dit une autre preuve.
Détania. Amar Rabbi Eliezer ben Rabbi Sadok. Il vient Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Sadok, il dit Anu hayinu ben Bnei San'ab ben Binyamin. Nous, on faisait partie de la famille de San'ab ben Binyamin. Justement, ça, c'est une famille qui offrait le bois le 10 Av. Le 9, le lendemain. Le 10 Av, c'était leur fête à eux. C'était la famille de San'ab ben Binyamin. Il raconte, lui, il dit une fois, Hal Tisha B'Av liot Shabbat. 9 Av, c'était le Shabbat. Quand 9 Av, le Shabbat, quand est-ce qu'on jeûne? Le lendemain, dimanche, le 10. Or, c'était leur fête à eux. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? V'dahinu oto le Motzei Shabbat. Et donc, on a repoussé ça, évidemment, le jeûne au Motzei Shabbat, le dimanche. Mais il a dit, v'dahinu met'anin v'lo mashlimin. Mais nous, comme c'était notre fête, on a jeûné un peu, mais on n'a pas fini, donc jusqu'au bout le jeûne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour eux, c'était quelque chose d'important. Hachouv, donc c'est collectif. Donc ça appuie que, comme les haramim, et contre Rabbi Yossé. Non, mais s'il y a le Beth Amikdash, on ne change pas. Et non, on est après le Beth Amikdash. Justement, on est après le Beth Amikdash. Et non. Parce que Rabbi Yossé l'a dit. Non, c'est comme Rabbi Yossé, il a dit un privé, ça, il peut donner. C'est privé. Après, on a dit donc de cet argent-là, de Tromat Alishka, העומר ושתי הלחם ולחם הפנים וכל קורבנות הציבור. On a dit donc, on pouvait acheter avec cet argent de l'Ishka, le Homer, shte halechem, donc les 2 pains de Shavuot, lechem hapanim, les 12 pains de chaque Shabbat, vechol korbanot hatzibur, tous les sacrifices collectifs, on les achetait avec cet argent-là. Taman taninan, on a enseigné là-bas. Kol korbanot hayahid hatzibur ba'in min ha'as min hus ha'as. Alors tous les korbanot yahid ou tzibur, on peut les amener soit min ha'as d'Israël même, soit min hus ha'as aussi, on peut les amener en dehors d'Israël. Min hadash ou min yashan, on peut les amener de la nouvelle récolte ou de l'ancienne récolte. Hout, sauf min ha'omer ushte halechem. Voilà, le homer, donc l'orge du homer du 16 Nissan, ushte halechem et les 2 pains de blé, donc farine de blé de Shavuot, שאין באים אלא מן החדש ומן הארץ. Que cela, on ne peut les amener que de la nouvelle récolte et que seulement d'Israël. Il vient Rav Hona Bishem Rabbi Yirmiyah. Il vient Rav Hona au nom de Rabbi Yirmiyah. Il dit de Rabbi Ishmael hi. Cette braïta, c'est l'auteur Rabbi Ishmael. Pourquoi? Parce que de Rabbi Ishmael Omer, en Omer Bamina Souria. Vous savez que la Syrie, elle a été annexée par le roi David en Israël. Et donc, elle avait un statut un peu mitigé concernant la récolte. Est-ce qu'il faut faire marasser, il ne faut pas marasser? Mais bon, quoi qu'il en soit, lui, Rabbi Ishmael, il dit, même la Syrie qui est, on va dire, presque annexée, on va dire, à Israël, lui, il dit, on ne peut pas apporter la mer de là-bas. Donc, ça veut dire que même la Syrie qui est considérée un petit peu comme Israël, Rabbi Ishmael dit non, il faut apporter que d'Israël même. Donc ça aide ce qu'il a dit en haut, quand on a dit que tout, on pouvait amener d'Israël et en dehors d'Israël, sauf le Homer et Alhem, que eux, ils doivent être d'Israël seulement. Taman Taninan, on enseigne là-bas encore, Aesel Kedushot Hen, il y a dans la Mishnah de Kilim, c'est marqué, il y a 10 saintetés. Eretz Israël Mekodeshet Mekol Ha'arasot. La terre d'Israël, elle est sacrée, plus sainte que tous les pays du monde. Umahi Kedushata. C'est quoi sa sainteté? שמביאים ממנה העומר והביקורים ושתי הלחם, מה שאין מביאים כן מכל הארצות. La même chose, il dit, à partir donc de la terre d'Israël, on a porté le homer, le shte halechem, et plus les bikurim, les prémices, ce qu'on n'amène pas des autres pays. Et là encore, Rabbi Hana, Bishem Rabbi Yirmiyah dit, de Rabbi Ishmael hi, de Rabbi Ishmael amar, de Naomer ba min Souria. Ça aussi, dit l'auteur, c'est qui? C'est Rabbi Ishmael, puisque Rabbi Ishmael dit, on n'amène pas, donc, même de la Syrie, on n'amène pas la Homer. Taman Taninan, encore là-bas on enseigne, Rabbi Ishmael Omer, Ma harish rishut, av qasir rishut. Yasa qasir Homer shihum misva. Là-bas il y a marqué, dans la Torah c'est marqué, Beharish va qasir tishbot. C'est-à-dire, tu vas arrêter, tu vas te reposer de ne pas moissonner et de ne pas labourer et de moissonner. Là-bas, il y avait Mahlok entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael, il dit, il parle du Shabbat.
C'est-à-dire, Shabbat, tu n'as pas le droit de labourer et tu n'as pas le droit de moissonner. Alors, moi, a dit, mais c'est évident, qu'est-ce que tu m'apprends? Parce que là-bas, on parlait de la 7e année. La Shemitah. Alors, il dit, c'est normal que le Shabbat, on n'a pas le droit. Il dit, non. Tout ce qui est Rishut, c'est-à-dire facultatif, tu n'as pas le droit de faire. Mais si c'est une mitzvah, c'est quoi le mitzvah? Si c'est le Homer. Imaginons que le Homer, c'est un vendredi soir. Vous voyez? Dans ces cas-là, on a le droit d'aller labourer, moissonner, faire ce qu'il faut pour remporter le Homer. Parce que c'est mitzvah. Oui, mais non, on ne construit pas le Mishkan Shabbat. Hein? Comme mitzvah. La construction du Mishkan, c'est pas pareil que les korbanot eux-mêmes. Et lui, il dit, non, parce que là-bas, Rabbi Akiva dit, non, Halish Barasit Tishbot, il parle de la Shemitah. Tu n'as pas le droit de moissonner ni de labourer. Point. La 7e année. Rabbi Shimon dit, non, on ne parle pas de la Shemitah, on parle de Shabbat. Exactement. Shabbat, tu n'as pas le droit de labourer et de moissonner, mais si c'est le Homer, tu as le droit. Quoi qu'il en soit, si Rabbi Shimon il dit qu'on a le droit de moissonner Shabbat pour le Homer, d'accord? C'est pour ça qu'il dit, Rabbi Shimon qui date de Rabbi Shimon d'Amad, il a Homer ben Soudek. Qui date d'Amad à Sarasam, c'est mitzvah. Évidemment, donc puisque Rabbi Shimon dit que le Homer, on ne peut l'amener que d'Israël, c'est pour ça qu'on n'a pas le choix. Parce que si on pouvait l'amener d'ailleurs, on aurait labouré, moissonné ça avant. Et là-bas, en dehors d'Israël, il n'y a pas de Shvi'it. Donc on peut amener, en dehors d'Israël, il n'y a pas de Shemitah. On peut l'amener d'où on veut et on l'amène. Mais là, comme Rabbi Shimon a dit que ça ne peut être que d'Israël, et en Israël, il y a la Shemitah, donc c'est passé. Donc c'est le même auteur qui dit que dans la Shemitah, on n'a pas le droit, mais pour Shabbat, on a le droit de le faire quand c'est une mitzvah. Il y a plein de mitzvot qu'on ne fait pas Shabbat. Hein? Il y a plein de mitzvot qu'on fait. On doit choisir par Shabbat, on ne le fait pas. Pourquoi là on fait ça? Parce que ça, c'est une mitzvah. En vrai, le 16 Nissan, en vrai, ça ne peut venir que le 16 Nissan. Et la Torah dit, la veille même, au soir, il faut aller moissonner, couper, faire tout ce qu'il faut, le soir même. Donc, il n'y a pas le choix. Si on peut le faire Shabbat, on peut le faire aussi pendant la Shemitah aussi. Si on peut moissonner la veille Shabbat. Absolument, il n'y a, Pendant la Shemitah aussi. pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Attends, la Gemara va poser la question. La Gemara dit, 2 secondes. Matana, Shomrei Sfi'it Bashiv'it Notin Schalam Meterumat Alishka. Qui c'est qui dit que les gardiens, ceux qui vont garder dans les champs pendant la 7e année pour surveiller la culture, que eux ils prennent leur salaire de Trumat Alishka? La Gemara dit, c'est Rabbi Ishmael. D'accord? Puisque Rabbi Ishmael, justement, il dit qu'on ne peut prendre que d'Israël, c'est pour ça qu'on leur paye de la Lishka. Amar Rabbi Yosef, tu voudrais connaître? Rabbi Yosef dit non. Je peux te dire que les Hachamim aussi sont d'accord avec ça. Comment? L'homme a sauvé Soudia, mais 22 sur Israël. Et en fait, quand on a dit on amène d'Israël, c'est pas obligatoire. Si tu ne trouves pas ailleurs, pendant la Shemitah, alors tu peux amener d'Israël. Mais ça veut dire que si on trouve ailleurs, on peut amener d'ailleurs. Donc, c'est pas obligé que tu payerais les gardes pour la Shemitah, il n'y a pas de raison. Alors, la Gemara dit, moi aussi, ça va être là. Alors, on va poser une question. Nous, on a dit maintenant, pendant la 7e année, quand il y a une récolte qui pousse seule, on met des gardiens pour la surveiller. Si maintenant, il n'y a aucune récolte qui pousse seule, la Gemara pose une question. Est-ce qu'on peut quand même semer pendant la 7e année pour avoir la Homer? Question. Rabbi Yahya Balada Ba'iqomi Rabbi Mana. Et moi, elle répond, elle dit, on a vu Rabbi Yahya Balada, il a posé la question à Rabbi Mana, il dit comment? Lo nimsa ki qomes ala shiraim shenan echalin. Nous, on sait. Le Homer, c'est quoi? C'est une mesure d'ordre. On fait une kmissa, on la met sur le misbéach, et après on mange le reste. Comme toute minha. Le korban minha, c'est toujours comme ça. Il y a une semoule. D'accord? On fait le coin, il fait une kmissa avec les 3 doigts, il met sur le misbéach, et après le reste, on le mange. Il vient lui, il lui dit, si tu dis qu'on va planter, si tu dis qu'on a le droit de semer pendant la 7e année, n'est-ce pas? Pour pouvoir offrir le Homer, il dit, mais il y a un problème après. Pourquoi? Parce que même si on a le droit pour le Beit HaMikdash, tu fais la Kmessa au Mesbéach, mais après les Kohanim ne peuvent plus manger. Parce que ça, c'est des Kohanim. Et les Kohanim n'ont pas le droit de manger. Or, il lui dit, quand on fait un Korban Minha, que quand tu fais la Kmitza, et derrière, tu ne peux pas manger les restes, ce n'est pas valable. Donc, la question que tu poses, sous-entendu, c'est n'importe quoi. C'est sûr que non. D'accord?
Si tu sèmes pendant la 7e année pour moissonner et pour pouvoir apporter le Homer, et que tu vas faire le Homer, mais après tu ne manges pas ça parce que c'est de la Shemitah, hein, donc ça ne sert à rien. Donc c'est assourd. Amalé, l'autre lui répond, il dit non, pourquoi? Il dit, monsieur, nous on a vu déjà, dans Psahim il n'y a pas longtemps, il y a 5 choses qu'on peut amener Betum'a, même si on ne les mange pas. Vous vous rappelez? C'est quoi les 5 choses? Il dit ici, on a dit, Omer, j'étais à Lehem, justement ceux-là. Imagine qu'ils sont tamés, les Kohanim ils sont tous tamés. On amène comme un Korban à Omer. Pourtant, tu vas faire la Khmissa, mais personne ne va manger parce que c'est tamé. Donc tu vois bien que les Kohanim sont tamés. Ou bien le Omer aussi devient tamé. L'un des deux, je considère comme tu veux. Donc tu vois bien que on doit l'amener quand même. On doit l'amener quand même. Même si après on ne mange pas, c'est pas grave. Donc là aussi c'est pareil. Justement, ça aussi c'est un cas particulier. Si on n'a pas trouvé de récolte prête, la Shvi'it, parce qu'on n'a pas semé, est-ce qu'on aurait le droit de semer un petit bout pour le Homer? Eh bien fais-le et on s'en fout. Même si après tu ne manges pas, ça n'a pas d'importance. On a des cas comme ça. Alors, maintenant, la Gemara, elle pose une question. Qu'est-ce que ça doit? Quand on a dit qu'on payait les gardiens, par exemple, quelqu'un donc, qui va garder pendant 1-2 semaines donc cette récolte-là, ou 3 semaines, je ne sais pas combien de temps, on va lui payer maintenant 50 euros. Alors, nous, on a dit on prend l'argent, on le prend de Tromatalishka. La Gemara a dit comment tu fais pour le payer? Parce que normalement, quand on prend l'argent du Kayekdesh, on doit le transférer sur quelque chose de Hol. Après, l'argent, il devient Hol et l'autre devient Kadosh. Mais là, tu n'as rien du tout. Tu vas lui donner à quelqu'un, tu dis voilà 50 euros de Betamidash, c'est assourd, l'argent c'est Kadosh, tu peux pas. Comment tu fais? C'est ce que la Gemara a dit, qu'est-ce que ça doit c'est? Alors, elle nous donne une solution. Notel Marot Menashulhani. On prend d'abord, on va à la banque, on prend 50 euros. Hol, normal. Notel la Kosim la Shomrim. On leur donne à eux. Ils vont surveiller jusqu'au 16 Nissan. Quand le 16 Nissan, ils nous amènent la culture que les Kohanim ont moissonné, tout ça. Donc on a le en main. Après on prend du Betamidash 50 euros. On dit voilà, l'argent du Betamidash, il devient Hol. Et la sainteté, elle va dans cette culture-là, qui est le Homer. Pas sûr. Si. Ah non, tant qu'on n'a pas amené au Betamidash, c'est pas Kadosh. De toute façon, la culture, il faut l'acheter avec l'argent du Kadosh. D'accord? Donc, l'argent, on prend l'argent des 50 euros, on nous donne, on fait un transfert de déjà sur le Homer qu'on a en main. Alors, la Gemara pose une question. Qui m'a dit comment tu peux une chose pareille? Le Homer, c'est quoi? C'est 1 kg ou 2 kg. Ça vaut pas ce prix-là, quoi. Voilà, exactement. Le Homer, finalement, c'est quoi? C'est même pas 1 kg de blé, d'orge, ça coûte 2-3 euros. Toi, tu vas dire 50 euros pour payer les gardiens, et tu dis, si tu fais un transfert sur... c'est pas normal. Alors, il vient à Rabbi Aha, Rabbi Ba, il dit, il dit, en vérité, on est obligé de faire ça. Et quand on donne le prix, même s'il est fort, c'est le prix de la récolte depuis le début. C'est-à-dire depuis sa surveillance jusqu'à... Ça a coûté ça, quoi. Voilà, ça a coûté, tout ça, ça a coûté. C'est pas le kilo qui coûte. Mais le kilo, il y a aussi le frais de transport, le frais de production, le frais de truc. Ah ben, rajoute tous les frais là, ben, c'est le prix depuis le début. Comme aujourd'hui, nous, quand on paye une baguette, c'est un morceau de farine qui ne coûte même pas 10 centimes avec un peu de levure, tu la payes quand même 70 ou 80 centimes, parce qu'il y a tous les frais derrière. Voilà aussi, c'est pareil. Voilà, frais main-d'œuvre. Tana, la Gemara a dit d'ailleurs, on voit la même chose. Ken, c'est-à-dire quand on construit le Betamidash, les maçons, les architectes et tout ça, ben, ils font la même chose. On leur donne l'argent du Betamidash. C'est Hol. Et comment? Il n'y a pas de choses Kadosh là-dedans. Comment on fait? D'accord? Alors il dit la même chose. Qu'est-ce que ça c'est Notel Maot Meshulhani, on va à la banque d'abord, on prend l'argent de la banque qui est Hol. On paye avec les artisans, les employés, donc tous les professionnels. Jusqu'à ce qu'eux, ils amènent les pierres, les choses, les plaques, les carreaux, tout ça. Et dès qu'on les amène et on les pose sur le mur du Beth Amikdash, là, ça devient kadosh, on prend l'argent et on transfère la sainteté, on fait la même chose. Et là aussi, c'est pareil. La pierre, elle ne coûte pas aussi cher que ça. Mais, ce que la Gemara dit,
Ou Tavut, qui m'a dit comment on fait ça? Il dit oui, monsieur, Rabbi c'est Rabbi Bon, Bishop Shmuel. Kol Mashit, c'est ce qu'il dit. Donc tout ce qu'on donne l'argent, c'est le prix bien sûr de la pierre ou du ciment, travailler, produire, transporter. Tout ça, ça rentre là-dedans. Allez. Maintenant, la Mishnah dit, on continue. Para la vache rousse. Sa'ir Amestaliah, le sa'ir qu'on renvoie le jour de Kippour pour le dégringoler. Azazel. La chaîne chez Zéhorit, la chaîne des Zéhorites qu'on prend, Hachamim dit là-bas, quand on le met dans la vache rousse, c'est un morceau de. On appelle pas rouge pourpre. Un ruban qu'on colore en rouge et qu'on jette dans les cendres de la vache. Tout ça, tout ça, on y prend de l'argent de la lishka, donc de l'argent de Mahasit Hashem. Kevesh para, le pont qu'on faisait pour amener la vache rousse à transporter pour ne pas qu'elle prenne l'impureté. Kevesh Sa'in Amestaleh, là aussi, le Sa'in Azazel, quand on le sortait du Beth Amikdash, on lui faisait un pont pour que le Kohen qui le transporte, parce que sinon, le Gemara là-bas le raconte, le Kohen qui va transporter, les gens, ils le frappaient, ils disent sors de là, vite avec tes péchés. Et pour éviter que les gens le tapent, on faisait un pont, on le mettait en hauteur, comme ça il sort vite, et qu'il ne soit pas atteint par les autres. Ouais. Ben, on le refait chaque fois. Bah oui. Mais la chance, c'est bien Khanab. Et le ruban qu'on met dans les cornes donc du bouc. Et les canaux d'évacuation d'eau dans le Beth Amikdash. Les murailles de Yerushalayim. On m'a à tous les tours qui est là-bas. Tous les besoins de la ville de Yerushalayim. Ceux-là, on les amène de ce qui reste de l'argent de Mahasit HaShekel. Donc le Mahasit HaShekel, c'est pour le korbanot, tout ce qu'on a fait avant. Maintenant, tout ce qui reste là-bas, ça va faire aux frais d'entretien. Abba Shaoul Omer, Abba Shaoul dit non. Kevesh Pala, Kohanim, Gdolim, Masim Shel Asman. Le pont qu'on fait pour la vache rousse, c'est chaque Kohen Gadol qui le fait à ses frais. Parce que celui qui va brûler la vache rousse, c'est un grand honneur pour lui. Et il n'a pas tous les jours la vache rousse. Alors lui, il fait les dépenses pour faire ce pont, fameux pont. Non, pas il peut, il le fait de chez lui. Motal, Shiadé Lishka. Alors maintenant, tout ce qui reste à la fin de l'année, quand on a fait toutes ces dépenses et on en reste encore un peu d'argent, on fait quoi avec ça? La Mishnah dit, Rabbi Ishmael dit comme ça. C'est simple, on achète le vin, l'huile, et on vend aux utilitaires. Les bénis Israël qui veulent du vin pour offrir au Beth Amikdash, de la semoule, de l'huile, on fait du commerce quoi. Non, justement, on gagne là, on fait du commerce. Bénéfice. Voilà, c'est ce qu'il dit. Et le Beth Amikdash, il gagne de l'argent. On a besoin. Ces produits-là, ils sont pas kadosh? Si, justement. On les achète d'abord. Non, on les achète normaux. Et on vend à ceux qui veulent offrir au Beth Amikdash des korbanot, on leur vend ça. Chaque korban, tu as besoin de l'huile, tu as besoin de vin. Ben, au lieu d'acheter ailleurs, achète chez nous. C'est kadosh. Soled, c'est soumoul. Rabbi Akiva Omer, il me stakane b'shel Hekdesh. Rabbi Akiva, non, on n'a pas le droit de faire du commerce avec l'argent de Beth Amikdash. Tu gardes l'argent tel qu'il est. On l'utilise pour l'entretien d'après. Appelons Michel Anim. Elle m'a dit non, même pas quand on collecte pour les pauvres. C'est celui qui a la caisse des pauvres. Il n'a pas le droit de dire voilà, je vais faire un peu de commerce, comme ça je fais profiter l'argent des pauvres. Tu ne touches pas. Quand il y a des pauvres, tu leur donnes, sinon tu laisses dans la caisse, tu attends. Non, c'est autre chose. Celui qui encaisse l'argent pour les pauvres, il n'a pas le droit de faire du commerce avec. On a la même idée, car Rabbi Akiva dit. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là, justement? Il dit, c'est pour les Betakon Sharodashim. C'est-à-dire, donc, on a dit, donc, on fait un peu, on arrange les murs, on entretient des murs, de l'or quand on a besoin, tout ça. Rabbi Ishmael Omer, Mutar Pedot Kres Amesbeach. Rabbi Ishmael qui a dit qu'on fait du commerce avec, l'argent qu'on gagne, on fait quoi avec? Il a dit, on l'utilise pour Kres Amesbeach. Des fois que le Mesbeach, il n'y a rien, il n'y a pas de korbanot, il n'y a pas assez de korbanot, ben, on achète des agneaux, on fait occuper les kohanim à faire des korbanot en plus, en plus. Mutar Toma Lechne Sharet. Ce qui reste de la trouma, c'est pour acheter les clés charrettes. Les charrettes, c'est les ustensiles, les fourchettes, les cuillères, les verres pour le Beth Amikdash. La Berkeva dit non. Mutat trouma les kres hamesbeach, mutan sachin les charrettes. La Berkeva dit non. Le mutat trouma, c'est pour les rolottes korbanot hamesbeach. Mutan sachim, ce qui reste, c'est du vin. Là, on achète les charrettes.
Alors la Gemara elle explique là-bas c'est quoi Motan Sachim, l'argent d'une Sachim, le vin, les Kaman, on le verra après. Rabbi Hanina c'est quand on Motan Sachim Kesames, bien Motan Tomelech Lishan, c'est basé le modèle Perot. Donc Rabbi Hanina c'est quand on me dit ici, lui aussi il dit Motan Sachim, donc ce qui reste du vin, on le verra après ce que c'est. C'est pour Kesam Mesbeah, c'est-à-dire on utilise avec pour acheter les korbanot pour occuper le Mesbeah. Par contre, Motan Toma, ce qui reste de la Trouma, c'est pour les clés charrettes. Donc tous les deux, Rabbi Akiva et Rabbi Hanina, ils ne sont pas d'accord avec le fait de faire du commerce avec l'argent du Beit HaMikdash. Gemara, Kevesh Para, on a dit donc on fait le pont de la vache rousse avec ça. Rabbi Ishmael ben Nachman ben Shimon Rabbi Yonatan, il dit Shalosh leshonot hen. Il y avait 3 rubans qu'on utilisait au Beit HaMikdash. Shel Sa'ir Besela, Shel Mesora Beshekel, Shel Para Beshtislaim. Il y a donc celui qu'on mettait sur les cornes du Sa'ir Amishtaleh, le Sa'ir d'Azazel. Celui-là, il coûtait Sela, 4 dinars. Le Metzora aussi, on lui mettait un ruban pour faire les aspersions, pour le purifier. Celui-là, il coûte Shekel. Dinar. C'est 2 dinars. Shel Para, Beshtislaim. Celui de la vache rose qu'on jetait donc quand on brûlait la vache rose. Et le deuxième, c'est quoi? Pour le Metzora, pour purifier le Metzora, le lépreux. Rabbi Yehunia Devrat Havrin de Baba Balzada Mishim Rabbi Shimon Halafta, il dit Shel Para Beshtislaim Omersa, Ve'ed Maprin Leshana Ba'asar Azuz. Il dit celui de la vache il coûte 2 slaim et demi, c'est-à-dire en tout 10 dinars. Il y en a qui disent carrément Asar Azuz, c'est-à-dire 10 dinars, ils le disent comme ça. En fait, c'est la même chose. Rabbi Yehuda Bishim Rabbi Shmuel Talmidei Hachamim Hamlamdim et Kohanim Elchot Shehat Elchot Kabbalah Elchot Zedekah Lotem Schacham Tomat Alishka. Il vient Rabbi Yehuda lui dit comme ça, les Hachamim qui enseignent aux Kohanim comment on fait la shchita, enfin, le métier. Il y a des Rabbanim qui étaient là-bas pour enseigner la sriqa, tout ça. Ben, eux on leur payait aussi avec Tomat Alishka, l'argent du Bahaset HaShekel. Rabbi Sakbal Difam Bishim Rabbi Yemim Mevak Lemomeh Kadashim Lotem Schacham Tomat Alishka. Lui, il dit, il y a aussi les experts qui viennent expertiser les agneaux pour vérifier qu'il n'y a pas de défaut. Parce que l'agneau qui a un défaut, on ne peut pas l'amener korban. Or, dans le Beit HaMikdash, il y a tous les jours 2 korbanot matin et après-midi. Ben, tous les korbanot de Beit HaMikdash, il y a des experts qui viennent vérifier que tout l'agneau, il est OK. Ben, ceux-là aussi, on les paye de l'argent de Tomat Alishka. Lui donne une autre idée. Il dit celui qui vient vérifier les Sefer Torah du Beit HaMikdash, parce que là-bas le Kohen il a un Sefer Torah, le Melech aussi, tout ça, les Kohanim ils ont des Sefer Torah, ben, on le paye aussi Tomat Alishka. Ben, les Kohanim il faut qu'ils prennent de l'argent aussi, celui qui s'occupe à faire ça. Oui, mais quand tu occupes le temps de quelqu'un à faire ce genre de choses, tu les prends de 100 ans, c'est l'occupation. Pas du tout, ils sont là-bas pour les corbans, ils ne sont pas là-bas pour ça. On payait les Kohanim aussi avec ça alors. Non, les Kohanim qui servent au Beit HaMikdash, ils ne sont pas payés. Et comment ils vivent? Ben, ils ont la viande déjà, et tous les maaser, enfin les traumas et toutes les nedavot, ils ont 24 dons différentes. Ça roule, ça tourne. Il y a la trauma. 2 semaines par an. Mais à côté de cela, ils ont beaucoup de rentrées d'ailleurs. D'occupation. D'entrées. Ah non, ça, on paye les gens qui travaillent pour le Beit HaMikdash. Absolument. Guidal Bar Benyamin, messieurs, on ne s'égare pas. Non, il dit non. Alors peut-être là, il n'y a rien à changer ici. Celui qui vient travailler, il fait de la peinture, il n'y a rien à changer. Comment tu vas le changer? Guidal Bar Benyamin, Bishem Rabbi Assé, Shene Dayanek Zelot Notin Shanam Tomat Alishka. Il y avait là-bas, au Beit HaMikdash, 2 Dayanim qui jugeaient les affaires de vol. Ben, ceux-là aussi, on les payait de Tomat Alishka. Shmuel Amar, Nashim Ha'odrot Befarochat Notim Shanam Tomat Alishka. Les femmes qui tissaient le rideau. Vous savez que dans le Beit HaMikdash, entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, dans le premier, il y avait un mur carrément. Dans le deuxième, comme il était beaucoup plus haut, on ne pouvait pas faire un mur trop haut de 25 mètres, c'est impossible. Alors on a mis 2 rideaux. Le premier, c'est un mur de 5 mètres. Le premier, il faisait 15 mètres. Shloshim Amakomato, je crois. Et le deuxième, il faisait 50 mètres de haut. Mais un, je pense, si je ne me trompe pas,
Je vais te dire ça. C'est marqué ici. Attends. La parole qui séparait le Kodesh HaKodashim. Voilà, c'est 50 mètres. Mais un amas. Le deuxième, oui. Bah, ce que tu veux. En tout cas, on ne peut pas faire un mur de pierre, c'est trop haut. Alors on a mis deux rideaux. Deux rideaux avec 50 cm d'espace entre les deux. Le rideau, il fallait le coudre. Qui sait le tisser? Les femmes qui tissaient le rideau, on les payait aussi de Tomat Anishka. Oui, il y avait plein de choses dedans. Alors, continuons. Non. Rabbi Yochanan Amar Metomat Bet Rabayit. Alors, Rabbi Yochanan il dit non. On ne prend pas ça de l'argent de Mahasit HaShekel, on prend ça de l'argent de Bet Rabayit. Bet Rabayit, c'est la caisse centrale du Bet Hamikdash, dans laquelle on offrait de l'argent. Les gens, ils offraient ce qu'ils voulaient, des donateurs, comme ça. Ma palir, c'est quoi la mahlouk entre les deux? Shmuel avada ke korban, Ravona avada ke minyan. Shmuel, il considère ça comme un korban, c'est pour ça qu'on prend ça de Tromat de la Mahasit HaShekel. Ravona, lui, il dit non, c'est comme une construction, et la construction, on le prend de Bet Rabayit, c'est pas du Tromat Anishka. Amar Rabbi Hizkiya, Tana Rabbi Yehuda Gad Gedut. Il enseigne Rabbi Yehuda de Gad Gedut, Haqqetoret, Bechol Korbenot HaSibur Be'enu Tomat Anishka. Les Ktoret, les encens, aussi on les achetait avec l'argent du Mahasit HaShekel. Tous les Korbanot Sibur aussi. Mizbah HaZahav, Bechol Kli Sharet Be'en Motan Sachim. Le Mizbah HaZahav, le Mizbah au nord qui était dans le Kodesh, là sur lequel on faisait là-bas les encens, et lui, on l'a acheté de Mishiareh Halishka. Et la même chose que Haïchal ve Ha'azarot. Le Haïchal et la Hazarot. On l'amène, la Hazara, la cour du Beth Amidash. Donc on l'a payé de Shiareh Halishka, donc les restes de l'argent du Tomat Mahasit HaShekel. Hous la Hazarot, il me cherche de Beth Rabayit. Maintenant, ce qui est en dehors de la cour du Beth Amidash, eh bien, on le prenait du Beth Rabayit, c'est-à-dire donc la caisse du Beth Amidash d'entretien. C'est pas avec les sous qu'il a ramassé Shlomo qu'on a construit tout ça. Non, on ne parle pas de la construction initiale. Entretien. On parle de l'entretien après. À l'entretien du Mizbah Hazav. Exactement. Et quand les goïms viennent, ils te cassent tout. Et quand on va acheter encore de nouveau, ben on achète de ça. Donc on fait la différence. Oui, mais une fois il a été détruit, mais après les Yévanim sont venus, quand il y a eu Hanouka, ils ont tout impurifié, et puis après on ne sait pas entre temps qu'est-ce qui s'est passé. Des petites choses, bah oui. Donc on a deux caisses en fait. On a une caisse. Ah oui, oui. Il y a le Troumat Anishka, il y a Beth Rabayit. Beth Rabayit, c'est toutes les offres que les gens ils offrent comme ça. Il a envie d'offrir. Avec ça, on fait tout ce qu'on a dit. Voilà, là. l'entretien. Mais pas par exemple les experts, non. Les experts, on a dit de la De Lishka. la nière. La Lishka. Alors, maintenant la Gemara dit והתני עבדי המזבח והאכל והעזות מעלים בהן וכי יש מעילה בשיריים. הגמרא dit, comment tu dis que le Mizbeach, tout ça, on est payé de Shiareh Halishka? Voilà, pourtant c'est marqué, celui qui profite des pierres du Mizbeach ou du Echal ou de la Hazara, il est Hayab Me'ila. Ça veut dire comme si il a été utilisé quelque chose de Kadosh. Or, il n'y a pas de Me'ila dans le reste de la Halishka. L'agmara dit non. Et là que Rabbi Meir dit Rabbi Meir, Amal Mo'alim b'Shiraim. On dit non monsieur, Rabbi Meir il a dit, on est Mo'al dans les Shiraim aussi. C'est-à-dire même tu utilises les restes de l'argent de la Lishka, il y a Hayab Me'ila aussi. Il retrouve plus 25%. Exactement, plus un korban. Amar Rabbi Hiya, Kloum, Amar Rabbi Meir, Rabbi Toshinato. Ve'acha, Hoseh Shinato. Anan Kaimin. L'agmara dit comment tu dis ça? Rabbi Meir, quand est-ce qu'il a dit Mo'alin? C'est quand tu utilises dans l'année même. Mais là, on est en dehors de l'année, puisque quand on va construire les pierres ou les trucs, tout ça, on est 2, 3, 4, 10, 20 ans derrière, puisqu'on utilise l'argent, le reste. Donc ça ne s'appelle pas... Rabbi Meir parle dans l'année, quand tu utilises quelque chose qu'on a pris l'année même, là, oui, tu mais pas après. Amar Rabbi Hizkiya, Tana Rabbi Yehuda Gad Ganiyot, Hashulhan, Ve'amenora, Ve'amizbechot, donc si on n'a pas de shulchan, si on n'a pas la menorah, si on n'a pas les mizbahot, si on n'a pas le rideau, mais Rabbi Meir dit on ne fait pas de korban dans ces cas-là. Imagine, il n'y a pas de menorah. Comment c'est possible? Ouais, il t'apprend les goïms ou bien il est impur, je ne sais pas moi. Hein?
Si, menorah, bien sûr, il y avait. C'est le Aaron HaKodesh qui n'y était pas. Avec le Bogued, là, c'est pas à cette période là qu'il a. Non, ça c'est avec les Romains, quand ils l'ont pris après, après la destruction du deuxième Beth Amikdash. Mais pendant la destruction, les Romains, ils ont détruit le deuxième. C'est là où l'autre, il... Non. C'est que le Aaron HaKodesh. Donc s'il n'y a pas Shulchan à sa place, s'il n'y a pas la menorah, pardon, c'est lui qui s'appelle comme ça, le Rabbi Dagdaniot. Hein? Et après, quand on a reconstruit tout. Ou bien on a ramené de Bavès qu'il y avait, je ne sais pas. C'est pas un problème, ça. Quoi qu'il en soit, il dit, on finit, Hachamim disent non. Qu'est-ce qui empêche le korban? Seulement le kiyor et le kan. C'est-à-dire le kiyor pour se laver les mains, parce que le kohanim ne peut pas servir s'il ne se lave pas les mains. Vers kan, c'est-à-dire le... c'est quoi le kan? C'est là où on posait les choses. Hein? En fait, c'est que... C'est ça, il dit en fait, c'est que le Mizbeach, c'est que le coin du Mizbeach et le Mizbeach en fait et le Kior. Si on n'a pas de Mizbeach, il a enlevé, il ne dit pas le cas. Si on n'a pas de Mizbeach, on n'a pas de Kior pour que les Kohanim se lavent, on ne peut pas faire le service. Il n'y a que ça. Que Hachamim disent il n'y a que ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas de table, il n'y a pas de menorah, on s'en fout. On fait quand même. Il n'y a pas de shulchan, c'est pas grave, on fait quand même. C'est mahlouk de Rabbi Hachamim. On y reviendra. On a assisté au